Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'Amazon Echo Dot deuxième génération. Donc là on retrouve un module qui est relativement cool, très sympa, mais il y a quelques trucs qui manquent, et les quelques trucs qui manquent, c'est les trucs que moi personnellement j'aurais utilisé. Et les trucs qui sont dessus, c'est des trucs que j'aurais pas franchement utilisé. Vous allez comprendre. Alors, c'est un petit module, donc il y aura un test sur un mois, il y aura un retour sur un mois pour voir les mises à jour, etc. Et après, je reviendrai d'ici un an avec. Donc, si vous pouvez me faire penser, c'est bien. Sinon, j'essaierai d'y penser, je lui demanderai d'y penser. Et elle n'est pas capable pour l'instant, mais on y reviendra. Voilà, on fait un petit côté du design. Alors le design, ça va être rapide. C'est qu'on retrouve 4 boutons sur le dessus, volume plus, volume moins. Un bouton pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, le bouton rond, là je ne sais pas du tout à quoi il sert. J'ai beau appuyer dessus, ça fait des trucs, mais impossible de savoir. Le bouton micro, donc pour couper le son, si vous voulez pas qu'elle vous écoute, si vous êtes un peu... voilà, et ben c'est possible. Donc il y aura tout le cercle qui va s'allumer en rouge. D'ailleurs, quand vous parlez, en fait, c'est très sympa cette petite LED, hein, c'est très design, c'est cool, quoi, ça fait très 2018. En fait, le son, quand elle entend le son, vous verrez ça sur le plan, elle va s'allumer là où elle entend le son, en fait. Donc quand il y a plusieurs personnes qui parlent, c'est chiant parce qu'en fait, elle a du mal à capter votre bruit. Mais quand c'est une demande, elle capte que c'est une demande qui est faite et elle donne si elle peut. Si elle peut donner, elle vous donne. Mais justement, c'est un peu compliqué. Donc son nom, c'est Alexa. Donc il suffira de dire Alexa pour pouvoir lui demander quelque chose. Alors, je vais peut-être changer son nom parce qu'on peut le faire dans les paramètres. Vous verrez que l'application, je vous ferai 2-3 plans de l'application, mais on se retrouvera à un moment à la maison pour la tester. Donc ouais, 2-3 plans. Voilà, Alexa, elle comprend des choses, mais bon, elle est un peu... Enfin bref, je vais changer son nom en Nabila, donc c'est possible. Pourquoi Nabila? Parce qu'il y a des trucs, beaucoup de trucs, mais alors beaucoup de trucs où elle ne sait pas. Et c'est assez gonflant en fait à la force. Au début, j'ai demandé plein de trucs, donc elle a accès à Wikipédia, elle va vous réciter des trucs, des machins, des bidules. Donc assez simple. Par contre, tout ce qui était tricium, donc pour mes perles de barre par exemple, où j'ai acheté des barrettes en tritium, je voulais avoir des renseignements. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui demander. Non, elle sait pas. Et je vais lui demander aussi d'acheter des accus 18650 en IMR sur Amazon boutique. Non, elle sait pas non plus. Donc voilà, il faudra lui demander des trucs simples. Très simple. Pour l'instant, c'est relativement très simple. Donc, si vous voulez des piles, elle est capable de le faire. Elle va vous les mettre dans le panier. Elle va vous prendre le compte Prime directement. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est qu'elle va vous forcer la main pour prendre Prime. Quand vous allez sur Amazon Music, elle va vous prendre l'abonnement gratuit. Elle vous dit, ah, c'est gratuit 14 jours. Vas-y, prends-le, cousin. Il n'y a pas de souci. Prends-le. C'est pas un problème. Donc, elle vous met l'abonnement. Et après, à la fin de l'abonnement, bien sûr, ce sera 9,99 par mois. Donc pour quelqu'un qui est comme moi qui aime les CD et les vinyles, c'est vrai que bon, Amazon Music je l'utilise hein, avec les CD ripping, c'est vrai que depuis des années, depuis le début, moi je trouve ça génial. Vous achetez le CD, vous l'avez en ripping en MP3 directement sur la boutique, ça c'est cool. Mais non, là 9,99€ pour écouter de la musique en MP3, alors surtout si vous n'avez pas l'enceinte, parce que le son, là, la sortie, c'est pas terrible. Il me semble que c'est du 9 watts. Mais alors justement, pour trouver les specs de cet appareil, c'était très très dur et je cherche encore en fait. Donc le Bluetooth, je ne sais pas. Le Wi-Fi, je ne sais pas. Je sais que le Wi-Fi est bon par contre, parce que dans le jardin, comme je disais avec l'enceinte, c'est top parce que vous pouvez l'utiliser et lui demander des trucs, surtout vous demandez la musique, donc ça c'est cool. Par contre après tout ce qui est commande, ça marche avec Marmiton aussi, pour les recettes de cuisine j'ai essayé, c'est dur. Donc elle comprend pas les accents non plus, hein. Je lui ai demandé des trucs tout bêtes avec un accent un peu, non là c'est complètement mort. Bon, c'est un accent un peu caricaturé, ok, mais ça ne marche pas avec l'accent. Donc ça, ce sera à vous d'essayer, mais bon, dans le sud de la France, vous allez douiller pour utiliser ça. Voilà, peu importe. Donc, ouais, les recettes Marmiton, c'est rigolo, c'est marrant, mais ça vaut pas le papier. Voilà, je suis peut-être un peu vieux jeu, je ne sais pas. Mais moi, elle est capable de le faire. Wikipédia, elle est capable de vous sortir des trucs faciles. Il faudra lui demander une question facile. Style, j'ai vu le test, il vous donne une fiche avec. Donc, style la taille de la Tour Eiffel, qui est le président officiel de la France, des conneries comme ça. Bon, ça, moi, ça m'intéresse pas. Mais, parce que je le sais, tu vois, on le sait tous. Et voilà. Je bon, pas chipoter là-dessus, mais bon, voilà, on le sait. Mais après, il y a 2-3 trucs aussi. Commande de pizza, j'ai essayé. Donc elle sait où je suis, elle sait où j'habite, il y a mon adresse qui est rentrée, il y a tout, donc dans les paramètres c'est vous qui le mettez. Donc je lui ai commandé une pizza en fait, et elle me l'a commandée à Clermont-Ferrand, donc il y a 70 km, et je vous imaginez bien le mec sur sa mobilette en train de me livrer le truc à traverser la forêt. Bon bref, donc le mec est jamais arrivé bien sûr, bon... Tant pis, voilà, c'est comme ça. Donc vous pouvez faire des choses comme ça. Commande Amazon, ça marche aussi, mais elle va vous orienter sur des produits où Amazon touche une meilleure marge, ou si les produits Amazon basiques par exemple. Donc ça, bon, moi ça me gêne pas plus que ça, parce qu'il y a des produits Amazon basiques qui sont bons. Bon, ça me chiffonne pas plus que ça. Après, c'est tout ce qui est pour connecter l'appareil. Vous pouvez le connecter à des ampoules connectées, mais les Mijia, les machins, pour l'instant, c'est niet. Vous pouvez juste le connecter aux ampoules Philips, qui coûtent 2 fois une Mijia, il me semble, hein, une i, pardon.
Donc deux fois le prix d'une i. Bon voilà, ce sera à prendre en compte. Vous avez plein de petits modules où Amazon gonfle les prix aussi pour vous, mais qui sont pas utiles en fait. Si vous avez ça déjà pour essayer, c'est bien. Moi je sais que ma mère ça lui a plu, donc au bout d'un an, moi je pense pas que ça m'attire plus que ça, donc je lui filerai, tu vois. Elle peut vous lire des livres aussi, donc il faut dire évidemment, elle va vous lancer les livres Amazon, donc elle est capable de vous les lire. Donc ça, si vous êtes malvoyant, par contre, ça peut être un outil assez pratique. Mais vous pouvez le faire aussi avec du téléphone, donc c'est compliqué de le mettre en avant. Donc moi les mecs, je veux bien que vous, la plupart qui ont le reçu d'Amazon, ils sont là, waouh c'est génial, mais moi je trouve pas ça génial. Pour l'instant, je trouve pas ça génial. Le seul truc que j'aurais voulu qu'elle fasse et qu'elle ne fait pas, c'est des rappels. Donc par exemple, vous lui rappelez, tiens, dans tel jour, j'ai un festival à faire ou quelque chose, est-ce que tu peux me faire sonner l'alarme et me le rappeler? Non, ça, elle n'est pas capable encore de le faire. Donc elle peut vous mettre une alarme sur un temps donné, ok, certes, c'est cool, sauf qu'elle va sonner et pourquoi? Ben, on ne sait pas. Elle va sonner comme ça. Et l'alarme, moi, j'aurais déjà oublié, c'est clair et net. Donc après, pour les réveils, tout ça, ça marche, c'est cool, mais vous pouvez le faire du téléphone. Et pourquoi alors se prendre la tête? Je ne sais pas. Après pour les news, c'est vrai que c'était pas trop mal, même si ça m'intéresse pas non plus que ça. Donc on a accès à RTL, si je dis pas de bêtises. Donc elle va vous balancer les news RTL et la météo du coin. Alors par exemple, j'ai eu aussi un bug avec la météo du coin. C'est qu'une fois j'ai demandé la météo, donc elle m'a dit ici, la Bourboule. Donc ouais, j'ai eu la météo, nickel. Donc petit reproche à la météo, c'est qu'il manque aussi l'humidité. Le taux d'humidité, moi en forêt, c'est vrai que j'aime bien avoir le taux d'humidité. Je sais, vous pouvez trouver ça un peu con, mais avec les appareils que je balade, souvent j'aime bien quand le taux d'humidité est en dessous de 60, moi, pour pas flinguer le matos justement. Après ça c'est moi, peu importe, mais c'est vrai que le taux d'humidité ça aurait été pas mal. Bon, il n'y est pas, ça arrivera peut-être par la suite, c'est vrai que moi je trouve que ça a une importance. Peu importe. Donc la météo elle est sur quelques jours, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui elle m'a dit qu'il faisait beau la veille. Bah, elle avait raison la miss, donc bien, pour une fois qu'elle sait quelque chose. Et ouais non parce qu'elle est un peu, ouais, mais vous le verrez, elle est un peu comme ça, elle comprend les choses, hein. Vraiment les 7 micros marchent du feu de Dieu, donc peu importe où vous soyez dans la pièce, j'ai fait une test vite fait à 10 mètres, elle comprend, elle entend. Le seul petit reproche encore que j'ai là-dessus, c'est que vous l'appelez, donc vous dites Alexa. Donc la LED s'allume, mais évidemment elle est sur le plat, donc la LED on la voit pas à 10 mètres, c'est pas possible. Et j'aurais voulu peut-être un petit bip pour signaler qu'elle t'écoute, tu vois, mais non, donc pas de petit bip. Donc vous parlez dans le vent et vous ne savez pas qu'elle vous entend en fait, mais elle vous entend jusqu'à 10 mètres, c'est pas un souci. Donc il faudra continuer l'action, etc., etc. Alors d'autres petits problèmes que j'ai notés aussi là-dessus, en fait, à la recherche musicale, il vous faudra un accent anglais, mais alors d'enfer. Parce que Creedence, donc c'est un groupe que j'écoute des années 70, quand vous dites le titre entier, bon je vais pas le dire parce que je vais me taper encore la fiche, pas envie là. Et quand vous dites le titre entier avec un accent anglais de merde, eh ben je ne le trouverai jamais quoi. Une fois elle me l'a trouvé, le seul problème c'est qu'elle m'a balancé une fiche Wikipédia. Donc voilà, super génial. Mais après, j'ai testé avec Johnny Hooker, par exemple, qui est un bluesman qui est très célèbre, très connu. Je pense que vous connaissez si vous aimez la musique. Donc Johnny Hooker, elle va vous balancer John Lee Walker. Et bien, elle va vous demander si vous êtes sûr. Le problème, c'est que vous lui dites non. Vous recommencez, John Lee Hooker, et elle va comprendre encore John Lee Walker. Enfin bref, elle m'a pris la tête pendant 5 minutes avec ce musicien-là. Et du coup, bah, j'ai changé, hein, j'ai mis autre chose. Donc, peu importe. Ça c'est un peu chiant, donc il faudra peut-être qu'Amazon retravaille là-dessus, mais il y aura des mises à jour, je m'en fais pas là-dessus, mais après c'est juste l'utilité du module, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Pour les pages jaunes, ça fonctionne effectivement, mais c'est encore un problème que moi j'ai personnellement avec ce genre de module. C'est que j'ai demandé par exemple je sais pas, des informations sur un informaticien dans le coin. J'en ai un qui est juste en bas de chez moi, un petit, hein, toute petite boutique qui est juste en bas de chez moi, et elle va mettre en avant ceux qui ont payé. Donc elle va vous mettre en avant un mec qui est à 20 km, qui a payé sur les pages jaunes. Donc ça c'est encore un problème. Moi qui aime bien faire travailler un peu les mecs du coin, je sais, je commande beaucoup par internet, mais si je peux, je fais. Donc ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est trop de trucs comme ça qui me font ne pas aller là-dessus, quoi. Après, bon, ce que vous suivez sur écoute, franchement, que ce soit là-dessus, sur un téléphone, on est tous tracés, hein, donc ça m'inquiète pas plus que ça. J'ai rien à cacher de particulier, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Après, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre sur ma fiche? Configuration, oui, la configuration simple avec l'application de base, vous verrez que c'est assez simple. Alors, petite note encore à prendre en compte, c'est quand vous le branchez vous pouvez le brancher à un moult appareil Bluetooth, c'est pas un souci, mais il faudra quand même leur mettre des noms spécifiques, parce que par exemple, moi j'ai une barre de son Blitzwolf que là j'essaye depuis un petit moment, que bientôt vous allez retrouver
retrouver en review, si j'arrive à la rentrer, parce que c'est un truc comme ça, quoi. Donc si j'arrive encore à la rentrer en image, je vous ferai la review. Et en fait, le problème qui se pose, c'est qu'elle s'appelle BW-1 machin truc. Enfin bref, vous voyez le délire. Donc là, il faudra lui choisir un nom à la Blitzwolf, donc le changer, l'appeler juste Wolf ou un truc comme ça. Et elle, vous lui direz, connecte-moi sur Wolf, il n'y a pas de souci, hop, elle le fera. Ou connecte-moi sur DOS, boum, elle le fera aussi. Donc ça, c'est très bien. Très bien, donc pour le son c'est cool. Par contre c'est vrai qu'après on reste que sur l'Amazon Music, quoi. Donc ça vous laissera, si vous êtes chez Deezer, Deezer ça marche par contre, attention, ça fonctionne chez Deezer aussi. Donc ça c'est cool, c'est bon à savoir, mais par contre si vous êtes chez d'autres mecs ça va être un peu plus compliqué. Donc non, Amazon Music, bon moi j'y suis, ok, donc elle m'a mis l'abonnement. Merci Alexa, merci. Donc bon bah j'ai l'abonnement, peu importe, c'est 9,99 par mois. C'est vrai que vous avez accès à une bibliothèque qui est démentielle, mais ça reste un son qui est relativement... Alors surtout si vous avez que le module, la sortie son, et pour la musique c'est pas la peine. Donc ce qui vous force, l'achat d'une enceinte. Soit d'une enceinte comme ça, ou soit d'une petite Oki si vous l'avez, c'est pas un souci, ça marchera parfaitement aussi. Donc c'est vrai que ça vous force un peu à d'autres achats, quoi. Même, c'est ce qui est dans les moins d'ailleurs. On va quand même passer au plus. Parce que moi j'ai fait le tour de l'appareil, hein, je vous ai tout dit. Donc quelques petits problèmes qui sont pas méchants, qui vont peut-être avoir des améliorations, mais faut vous le dire, parce que la plupart des mecs qui ont reçu de chez Amazon vous diront waouh c'est génial, waouh putain c'est super. Eh ben non, pas tout à fait, non. Mais voilà, je me ferai peut-être des rageux, j'en ai rien à foutre. Moi je garde l'optique de vous dire ce que je pense d'un produit. Donc je suis peut-être des fois un peu hardcore, certes. Je dis le Gimbal 2, j'ai dit que c'était de la merde, parce que c'est de la merde, un truc qui tombe en rade, cramé, et j'ai eu d'autres commentaires qui vont dans mon sens, hein. Donc non, il faut dire les choses. Si je vous dis pas les choses, vous allez acheter, et je voudrais faire comme Electronic Arts en fait. Donc vous dire les choses comme c'est. Quand c'est de la merde, point barre, c'est tout. Donc là, ça fonctionne, c'est bien, mais c'est pas le top. Voilà, c'est tout, point barre. Mais je vais quand même refaire un test sur un mois, etc., etc., comme je vous ai dit. Donc là, dans les plus, l'adaptateur secteur qui est fourni avec, nickel chrome, c'est un truc, vous n'aurez jamais de risque d'incendie avec, c'est pas possible. Il est parfait. Donc c'est 9 watts, enfin bref, c'est démentiel. Pour un adaptateur secteur pour un module comme ça, c'est juste démentiel. Parfait. Le câble USB qui est fourni avec, assez long, donc vous pourrez le mettre sur un meuble, etc. Parfait aussi. La mise en marche aussi de l'appareil, très bien, ça, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La connectique, le blabla, les micros, parfait aussi. Mais parfait. Voilà, c'est sûr, c'est parfait, ok, d'accord. Mais c'est vraiment un objet publicitaire Amazon, c'est ça qu'il faut comprendre. Dès que vous chercherez quelque chose, ce sera difficile de pas vous laisser séduire par le Amazon Prime, le Amazon machin, le truc. Donc si vous êtes déjà abonné à tout ça, ok. Moi, ma femme, je sais qu'elle est abonnée à Amazon Prime, machin, sur ses colis un jour avant moi. Quand tu le reçois de chez Gearbest et que tu attends 6 mois, t'es plus un jour près. Ça, tu apprends la patience. C'est un truc que enfin, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, t'es pas un jour près. Donc, moi, Prime, fuck. Donc, peu importe. Donc, cette possibilité chargée, ouais, ça, je l'ai dit. Pas mal pour le prix. Oui, pas mal pour le prix, c'est vrai. Donc, là, c'était 29,90 en pré-vente. Maintenant, c'est 60 balles. Donc 60 balles, vous aurez les liens dans la description si vous la souhaitez. Donc évidemment je touche une petite com, je suis même pas sûr sur les produits Amazon on touche une com, mais bon, peu importe, je vous mettrai quand même le produit si vous êtes intéressé. Moi je sais que je vous ferai un retour sur un mois et sur un an, je le répète, je sais, mais il faut bien le comprendre parce que je parle beaucoup. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de trucs à dire. Donc on va se retrouver à la maison après. Et on finira à la maison, je vous montrerai comment Alexa fonctionne. C'est bien, mais pas indispensable. Voilà, ça c'est mon avis de base. Donc dans les moins, pas donné par rapport à sa capacité. Ouais, alors, j'ai pas donné sur les specs. Impossible de les trouver chez Amazon non plus. Donc je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire le Wi-Fi, comment il fonctionne. Je ne sais pas. Le Bluetooth, je ne sais pas non plus. Je peux pas. Donc ça, si j'arrive à le trouver, je vous le mettrai en descriptif. Elle force l'achat. Voilà, ça c'est dans les moins. Elle force l'achat beaucoup. Donc les abonnements, les machins, les trucs. Elle vous le met. Elle vous dit oui, je vous rajoute ça dans le panier, ça dans le panier, ça va le répéter, ça, il n'y a pas de souci. Là, elle comprend. Là, il n'y a pas de problème, elle vous le met, c'est pas un souci. Vous voulez des piles? Ouais, vas-y, prends les piles dans le panier. Vous l'achetez, commandez. Enfin bref, peu importe. Bon, ça, ce sera à vous de faire gaffe, mais c'est vrai, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains, quoi. Un enfant peut très bien commander des conneries, et si votre carte est enregistrée, bah, c'est vous qui allez payer, quoi. Hein, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ça, personne ne dit, mais avec des enfants, ça peut être compliqué. Tiens, commande-moi le machin, le DVD de truc. Boum, elle les met dans le panier, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, elle force l'achat, voilà. Pas futé. Alors, pour l'instant, elle n'est pas très futée. Donc, son nom va peut-être changer en Nabila.
Donc voilà, comme je vous disais, parce que ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est rien, c'est très bien. Je connais quelqu'un qui sait rien aussi. Compatible qu'avec une marque, oui, qu'avec des marques hors de prix. Alors pour l'instant, oui, c'est compatible qu'avec des marques hors de prix. Mais attention, ça c'est entre guillemets, bien sûr. Mais les marques comme Philips, moi je sais que c'est banni de ma tête pour des raisons personnelles. Mais c'est banni. Donc vous allez acheter une ampoule connectée, certes, ok, à 60 balles. Alors qu'il y a des i qui marchent très bien à 10 balles, 15 balles max. Et putain, les papillons, ils sont de sortie, là, ils sont énervés. Donc ouais, ça c'est le prendre en compte aussi. Après, il y aura des petites prises secteur aussi qui sont chères, quand même 30 balles, et en Chine. Mais je pense que le marché chinois va commencer à venir aussi sur Alexa. Donc on aura des trucs compatibles, même des APK, vous verrez. Par la suite, il y aura des petits devs qui vont nous faire des APK pour connecter, je sais pas, je dis des conneries, le Mi Band ou des conneries comme ça par exemple, ou le ventilateur Xiaomi aussi par exemple. Au pif, hein, je dis ça au pif, j'en sais rien du tout. Donc ça serait possible de voir ça par la suite. Est-ce que Amazon va brider le truc? Bah, c'est possible que oui, mais on reste toujours avec leur boutique et leur machin. Donc moi j'ai pas de problème là-dessus, c'est un produit à eux, on passe par eux, moi je n'ai pas de honte, hein, je passe par Amazon pour acheter mes trucs, j'ai pas honte. Donc parce que c'est rapide, c'est bien, c'est efficace, bien emballé. Parfait. Donc ça c'est pas un problème. Ouais, donc voilà, bah écoutez, on va se retrouver à la maison, on va voir ce que ça donne. On va tester la musique et vous verrez ce que je voulais expliquer. C'est un peu compliqué, mais je laisse quand même Amazon faire son petit business. On verra si par la suite ça rend vraiment quelque chose de bien. Mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincu de l'utilisation du truc. C'est vraiment pas primordial dans la tech, ce genre de truc. Donc voilà, ça c'était mon avis et j'espère que ça vous a plu. Un peu de franchise. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.